Vous l'avez sûrement déjà entendu plein de fois. Surtout si vous voulez vous renseigner, vous informer, vous former sur l'entrepreneuriat. On vous l'a répété, il faut se spécialiser, il faut rester focus, il faut être dans une niche. Mais le problème, c'est que vous avez plusieurs casquettes, plusieurs activités. Et surtout, vous avez besoin de variété. L'idée de vous enfermer dans un projet, dans une spécialisation, ça vous angoisse. Et puis même, comme vous avez plusieurs casquettes, aujourd'hui, votre but, c'est de pouvoir vous développer en ayant cette variété, cette liberté, et non pas vous enfermer dans quelque chose qui va vous empêcher de pouvoir exprimer cette multipotentialité. J'ai une bonne nouvelle pour vous. L'histoire de la spécialisation, du focus, de la niche, ce n'est plus très viable, surtout en 2026. Mais aussi et surtout, il y a des façons de faire qui sont beaucoup plus puissantes aujourd'hui et qui ne demandent pas d'être spécialisé ou d'être focus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ce podcast, je vais vous donner des conseils pour vous aider justement à vous développer dans des multi-business, multi-casquettes, multi-potentiels comme on pourrait le dire, sans vous brider, mais ça va demander quand même une structure. Ça va demander une certaine rigueur parce qu'on ne peut pas le faire n'importe comment. C'est la différence entre la dispersion et justement la multi-activité, multipreneuriat, parce qu'en fait, si on est dispersé, qu'on est dans tous les sens, qu'on n'avance pas, c'est problématique. En revanche, là, l'idée de se spécialiser, ça n'a plus trop vraiment d'impact aujourd'hui. Vous allez tout comprendre, je vous explique tout, c'est parti. Donc ce qui se passe, c'est que on fait du focus, surtout moi qui parle tout le temps de productivité et d'organisation, une vertu morale. Être focus, c'est être sérieux. Être spécialisé, c'est être professionnel. Faire plusieurs choses, c'est de la dispersion. Mais en fait, les gens ne posent pas le vrai problème. Il faut être focus sur quoi ? Et puis surtout, qu'est-ce que ça coûte d'être aussi focus ? Parce que oui, être spécialisé, ça fonctionne. Forcément, quand quelqu'un est spécialisé, on le reconnaît plus. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est pour ça que je parlais de 2026. Il y a beaucoup de gens, ils dépendent d'une seule source de revenus, d'une étiquette, d'une offre. Ils vendent parfois aussi que leur temps. Et quand le marché il se tend ou qu'une crise arrive, cette source se fragilise. Et donc du coup, ça crée quoi ? Une baisse d'activité, du stress, et essaie de compenser, il travaille plus, il s'épuise. C'est pas du focus en fait, c'est de la fragilité. Parce que quand on est trop spécialisé sur quelque chose, c'est peut-être bien d'un point de vue marketing et tout, mais le jour où vous lassez, parce que vous avez fait le tour, le jour où ce domaine-là, il bouge, le jour où il y a vraiment quelque chose qui se passe dans votre évolution de marché, qu'est-ce que vous avez à côté ? Vous êtes tellement enfermé que vous ne pouvez pas bouger. D'ailleurs, j'en vois beaucoup qui font des pivots, des shifts, etc. parce que leur spécialisation, elle n'était pas pertinente et ils sont en train de perdre des parts de marché, ils sont en train de perdre du business. Et ça, c'est un vrai problème. Et en plus, au-delà de ça, parce qu'il y a les généralités, où on pourrait dire, pour tout le monde, etc. Mais quelqu'un qui a un profil multipotentiel, touche-à-tout, multicasquette, se spécialiser, c'est un cauchemar. Parce qu'au bout d'un moment, il se lasse. Et comme il se lasse, il met plus la même motivation, la même intensité, la même envie. Ça se sent et du coup, ça s'essouffle. Donc c'est pour ça que il y a un problème avec la spécialisation et même la niche, parce que même aujourd'hui, les gens ils ne cherchent plus forcément des niches, des spécialistes. Aujourd'hui, les gens cherchent des personnalités. Ils cherchent des personnes. C'est ça qu'avant, on pouvait être référencé sur peut-être une thématique et être reconnu sur une thématique. Aujourd'hui, il y a tellement, même dans des niches, dans les thématiques du monde, que les gens, ils veulent plutôt reconnaître des humains. Et d'ailleurs, il y a même des gens qui sont beaucoup moins spécialistes, mais tellement bien reconnus en termes de personnalité et tout, qui vont prendre des parts de marché sur des spécialistes juste parce qu'ils gagnent la confiance des gens. Et ça, c'est le vrai problème aujourd'hui, c'est que on voit cette idée de si tu fais la même chose non-stop tout au bout, tu iras beaucoup plus loin. Alors d'un côté, c'est vrai, forcément, si pendant 10 ans on fait la même chose, j'espère qu'on devient bon, mais il y en a pendant 10 ans ils font la même chose, mais ils en ont tellement marre qu'ils ne peuvent plus continuer. Ils se forcent, ils ont perdu l'épanouissement. Donc pourquoi s'infliger ça ? Parce qu'en fait, être focus et spécialiste, ça marche pour les gens pour qui c'est un épanouissement de rester dans le même domaine pendant des années, à faire la même chose et aller au bout. Mais si pour vous, c'est une usure, ça n'a aucun intérêt. Donc l'idée, c'est pas de non plus se disperser. Et de mal se... En fait, je crois qu'il y a une différence entre dispersion et diversification. Parce qu'en fait, on pourrait dire la réponse, c'est justement de se diversifier, mais il ne faut pas confondre avec la dispersion. En fait, la dispersion, c'est vraiment quand vous partez dans toutes les directions sans cohérence.
Je commence ça, j'arrête. Je commence un autre truc, j'arrête. Et je vais jamais au bout des choses. Se diversifier, c'est plutôt penser, structurer, connecter différentes choses. C'est-à-dire que vous allez avoir un écosystème où vous allez développer des branches très solides qui se nourrissent entre elles. Je vais vous expliquer. Moi, en fait, ce qui m'est arrivé à un moment, c'est qu'il y a un moment, on m'a dit il faut que tu te spécialises, etc. Donc, je m'étais spécialisé à l'époque sur comment traiter la procrastination. C'est vraiment mon sujet fort. Pendant des années, j'ai été. Dès qu'on disait procrastination, les gens ils pensaient à mes enseignements, ce que je proposais, même à moi. Et en fait, il y a même. Pour vous dire à quel point c'était fort, quand j'ai décidé de sortir de ce positionnement-là, genre 3 ans après, j'étais à un événement, j'étais allé à Orlando, il y avait un Français sur lequel j'étais tombé qui m'a dit « Ah, mais c'est toi, j'ai vu les pubs et tu fais des trucs sur la procrastination et tout. » Alors j'avais déjà pivoté, j'avais créé Game Entrepreneur à l'époque. Pour vous dire à quel point l'étiquette spécialiste c'est cool, mais moi au bout d'un moment j'ai fait le tour, et puis même ce sujet, en fait j'en ai parlé il y a longtemps, mais le problème de quand on traite la procrastination, c'est qu'on attire quand même majoritairement des gens qui procrastinent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même si c'est une des conséquences de ce que je fais, j'en parle très peu. Il y a très peu de mes contenus et tout qui parlent de procrastination, parce que je préfère prendre des gens qui avancent et qui font déjà des choses. Et en fait, ce qui se passe, et derrière cette idée-là, c'est que j'étais enfermé, je me lassais, j'ai fait le tour, mais j'avais l'impression que si j'arrêtais de parler de ce sujet, j'allais perdre du business, de l'audience, etc. Ce qui n'est pas arrivé, puisque j'ai réussi à pivoter largement. Mais à chaque fois que je me forçais à faire la même chose, à réduire mes casquettes, à rentrer dans un moule bien propre et me dire, il faut se spécialiser. Même parfois, quand il y a des mentors et tout qui poussent à faire ça, mon énergie, elle chutait. Et forcément, comme mon énergie baissait, mon envie baissait, le rayonnement baissait et l'activité était impactée. Donc en fait, c'est ça que je vous parlais de se diversifier, c'est que quand j'ai compris que là, aujourd'hui, avec cet écosystème que j'ai développé au fil du temps, quand une activité ralentit ou me lasse, une autre prend le relais, que parfois justement dans un écosystème et un monde où on a l'impression que tout va très vite, quand il y a un truc qui marche moins bien, il y a un autre qui peut prendre le relais sur lequel je peux pivoter. Quand moi-même je me lasse, je peux aller sur un autre terrain de jeu et faire autre chose. Et ça, c'est la vraie liberté. Et c'est vrai qu'on a appris à toute une génération d'entrepreneurs à construire pour moi des business fragiles. Parce que tous ceux qui se sont cassés la figure les 3 dernières années, ils avaient une seule offre, une seule façon de vendre, une seule source de revenus, parfois un seul client, et une dépendance totale, parfois aussi de leur temps de travail ou de leur positionnement. Et quand le marché a changé et quand il fallait être un peu plus agile ou quand il fallait un peu plus avoir de diversification comme un investissement financier pour pouvoir traverser ça, ils se sont retrouvés dans la galère. Et en plus, on appelle ça être focus, discipliné, faire les choses sérieusement, mais en fait, c'est quoi ? C'est du mono-revenu, donc c'est très risqué. C'est parfois aussi une dépendance d'un modèle, c'est aussi risqué. S'il y a une baisse de marché, le stress c'est immédiat, l'impact c'est immédiat. Si on vend que son temps, le jour où on est malade, où on ne peut pas vendre son temps, on a beau être focus, ça devient compliqué, donc on a un plafond de verre. Tout ça qui fait qu'on ne peut pas se contenter d'un seul modèle. On ne peut pas se contenter de faire qu'une chose, d'une seule façon. Sinon, on est coincé. Et ça aussi, la spécialisation et le piège, c'est qu'on veut se spécialiser. Il n'y a pas que la partie aussi, on va dire, positionnement, message et tout. Dans la spécialisation, il y a aussi une énorme dimension qui est très souvent oubliée, qui est la dimension de son modèle économique. Et des gens aussi en font dans un modèle économique, ça tourne, ça marche bien, donc je vais mettre le truc au maximum. Donc, aujourd'hui, moi, je vais vous dire une chose. On ne sort pas du plafond de verre, de la lassitude, de l'épuisement, de la dépendance au temps avec plus d'efforts. On en sort avec plutôt du levier, des revenus qui se complètent et qui sont diversifiés, une vision claire, une structure qui respire, un écosystème. Je ne dis pas une usine à gaz, je parle vraiment d'un écosystème. Un écosystème dans lequel vous avez plusieurs activités, même différentes et même un peu diversifiées, mais qui se connectent. Et c'est ça que les gens oublient. Ils se disent ça parce qu'ils font plein de choses à droite, à gauche, ils s'épuisent, alors que moi, ma vision, c'est de faire les choses qui se nourrissent ensemble. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai l'écosystème Flowtasking et Game Entrepreneur, où il y a différents programmes, différentes choses qui se nourrissent, et j'ai différentes thématiques. Quand une thématique s'essouffle, j'en ai une autre. Et même moi, en fait, parler tout le temps des mêmes sujets, au bout d'un moment, ça me saoule. Il y a quand même mon fil conducteur.
J'ai fait un podcast, le précédent, je vous invite à l'écouter, sur le fil conducteur et comment réussir à pitcher et communiquer qu'on a plusieurs casquettes. En fait, le fait d'avoir aussi ce fil conducteur sur quand même le temps, le flow, tout ça, ça me permet quand même que je parle business, argent, ou que je parle entrepreneuriat, donc pur, que je parle vente, ou que je parle posture, etc. J'ai quand même toujours, je retourne sur ce sujet central, ce fil conducteur. Par exemple, en ce moment, je parle beaucoup plus d'entrepreneuriat, j'ai parlé plus d'argent dans les podcasts précédents, mais il y a quand même ce fil conducteur. Mais moi, je peux varier mes sujets en restant cohérent dans ce que je fais. Et c'est vers ça que vous devez aller. C'est vers cette capacité à créer justement cet écosystème et ce fil conducteur, ce tronc commun, cette convergence, tout en exprimant une forme de variété. Et justement, là, vous n'êtes plus juste focus et spécialisé. C'est que vous répondez à un besoin de compréhension, parce que si on met en place les choses comme il faut en termes de communication, si on met en place les choses comme il faut en termes de positionnement marketing, vous allez être cohérent pour vos clients et ils vont vous suivre, et ça va même être plus puissant que quelqu'un qui est juste spécialiste. Mais il faut quand même respecter des règles. Il faut quand même qu'il y ait une cohérence entre vos casquettes, vos activités, qu'elles soient liées entre elles, qu'il y ait un fil conducteur et qu'il y ait une structure en termes d'organisation qui ne soit pas dispersée. Et le truc idéal aussi, c'est de pouvoir avoir d'un côté des prestations, vendre un peu son temps, mais sans être dépendant, et puis à côté, avoir plus des revenus passifs ou des choses en ligne. Moi, c'est le modèle que j'ai créé. C'est aussi de pouvoir avoir un business un peu qui peut toucher le B2B, mais qui est aussi B2C. C'est aussi de pouvoir, même géographiquement, ne pas être enfermé. C'est tout ça, cette capacité à s'ouvrir. Et c'est comme ça que j'ai développé, moi, mon écosystème et l'approche Multiflow. Multiflow, en fait, c'est vraiment un écosystème pour les entrepreneurs multicasquettes, multipotentiels, qui veulent se diversifier sans se disperser. Donc, il y a toute cette dimension de réussir à mettre en place son fil conducteur, son message cohérent, son positionnement, son écosystème d'offres, et toute la partie automatisée sans déshumaniser, structurée sans s'enfermer, et puis pouvoir aussi assurer et sécuriser les revenus. Donc vous répondez non seulement à un besoin de clarté et de cohérence, tout en ayant la puissance de la diversification qui est permise à travers Multiflow, parce que justement c'est un écosystème qui évite de s'enfermer. Et comme moi, pendant des années, j'ai jamais trouvé un modèle qui me correspondait en tant qu'entrepreneur multipotentiel qui a plein d'activités et qui n'arrive pas à se contenter d'une chose, j'ai développé ce modèle pour pouvoir justement me développer sur différents terrains de jeu sans jamais me disperser. Et ça, aujourd'hui, vous pouvez le faire. Je l'ai conçu pour vous. Si vous voulez en savoir plus, vous allez dans les notes du podcast, en descriptif, et vous allez avoir le lien vers Multiflow pour voir justement comment mettre ça en place. C'est en descriptif, vous aurez une vidéo, vous allez comprendre comment ça marche et vous pourrez aller plus loin pour bien le comprendre. Et sachez aussi que moi, quand j'accompagne en individuel, en consulting, que ça soit en session flash, clarté, pour trouver le fil conducteur, la stratégie, ou alors en accompagnement plus long, c'est ce que je prends en compte. Ça veut dire que moi, là, d'ailleurs vraiment 60-70% des clients que j'ai en accompagnement ont des profils justement multicasquettes, multipotentiels et tout. Enfin, je dis 60. Je pense que je suis à presque 80, pas loin, parce que j'en ai aussi qui ont des enjeux d'organisation pas forcément multipotentiels, mais c'est vrai que c'est le sujet que je traite le plus souvent et sur lequel j'apporte le plus de valeur, parce que c'est un problème par lequel je suis passé et sur lequel aujourd'hui j'ai les solutions qui évitent de s'enfermer. Donc si aujourd'hui vous avez besoin de pouvoir vous développer différentes activités et mettre cette cohérence, cet écosystème, ce fil conducteur, et pouvoir avancer sans avoir à vous spécialiser, rester focus, le modèle Multiflow et mes accompagnements permettent de le faire. Donc prenez rendez-vous, on en discute et on verra comment mettre ça en place pour vous, si c'est possible de le faire, comment, et vous apporter un peu de clarté sur peut-être la tête dans le guidon que vous avez en ce moment. Voilà pour ce que je voulais vous transmettre. En tout cas, n'oubliez pas que oui, il y a beaucoup d'injonctions, beaucoup de choses qu'on dit depuis des années qui ont de moins en moins de sens. Et déjà, il y a 10 ans, je disais que ça n'avait aucun sens de chercher à être spécialiste ou généraliste, et que l'idée c'était l'approche multi-spécialiste ou multi-flow, multi-activité, multi-potentiel, multi-casquette, et de créer une cohérence avec tout. Et c'est le plus important, la cohérence, pour éviter
la dispersion. Allez voir ça en descriptif, et puis si vous connaissez quelqu'un que ça pourrait aider parce qu'il est dans ce profil-là, partagez, laissez-moi des petites étoiles sur les plateformes, et puis moi je vous retrouve très bientôt dans des prochains épisodes. Et d'ailleurs, si le sujet vous a parlé et que vous n'avez pas écouté l'épisode sur comment pitcher et communiquer sous plusieurs casquettes, allez l'écouter, ça a beaucoup apporté en continuité de celui-ci.